Salut les gars, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, ça fait un petit moment quand même. J'ai plein de trucs à vous raconter parce que je vous avais laissé la dernière fois sur un téléphone qui ne fonctionnait pas et qui était dans du riz. Du coup je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé. On va commencer par l'histoire du téléphone pour pas que je me perde. Du coup je sais plus ce que je vous avais raconté, mais en gros je me suis prise une grosse averse à Rome avec ma mère. Mon téléphone, il n'a pas survécu et du coup, quand je suis rentrée, j'ai pris l'avion et tout. Je suis arrivée chez moi et je l'ai mis dans du riz en enlevant la carte SIM et en la mettant sur l'autre téléphone avec lequel j'avais filmé le vlog. Donc, le lendemain matin, j'ai sorti mon téléphone du riz, j'ai essayé de l'allumer et ça fonctionnait. Genre, ça buguait plus, j'avais pas l'impression qu'il était possédé et tout. Donc, je me dis, bah, trop bien quoi. Et là, je vais pour charger le téléphone parce qu'il restait plus beaucoup de batterie. Et que vois-je? Deux grains de riz qui s'étaient coincés genre dans le trou pour mettre le chargeur en fait. Et du coup je me dis putain mais c'est pas possible, genre il y a qu'à moi que ça peut arriver. Du coup je me dis bon panique pas, tu sors ta pince à épiler, tu vas les enlever les grains de riz. J'ai réussi à en enlever un et il y a l'autre en fait il s'est couché et du coup il s'est mis genre au fond du trou. Je fais putain. Alors là c'était moi qui étais au fond du trou à ce moment là. Le jeu de mots super drôle. Bref et du coup je sors des petits outils et tout. Et genre au fond pour qu'il sorte parce que vraiment il était coincé le grain de riz. Genre il a fallu que je le casse en petits bouts, que je tape sur le téléphone. Enfin bref, ça a pris genre 20 minutes où j'étais là en mode ah. Et au final j'ai réussi à le faire sortir. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et du coup après j'ai chargé le téléphone donc genre tout fonctionnait. J'étais trop contente. J'ai remis ma carte SIM du coup dedans. Et du coup je peux filmer avec. Sauf que dans toute cette histoire, il n'y a pas que du positif. Le seul petit point négatif, c'est que bah, en fait, j'ai un iPhone. Et pour Face ID, ça marche avec des genres de petits lasers, de ce que j'ai compris. Et en gros, ces petits lasers, quand tu les mets dans l'eau, ça se peut qu'ils soient endommagés. Du coup, je n'ai plus Face ID. Donc, je dois taper tous mes mots de passe. Mais bon, ça, à la limite, genre, j'en ai un peu rien à foutre. C'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Tu vois, mon téléphone, il fonctionne, je suis contente. Bref, voilà ce premier point. Ensuite, le deuxième point où j'en suis un petit peu dans ma vie. Donc là, je sais pas, on est quoi? On est le 15 septembre. Donc mon départ pour le sud de la France pour faire mes études est prévu le 25 septembre, donc dans 10 jours. Entre-temps, bah, j'ai préparé un petit peu mon départ quand même, parce que je pars un an. Et du coup, j'ai acheté une valise, les grosses valises en soute, genre. Et là, j'ai commencé à la compléter un petit peu. Donc là, j'ai rempli déjà la moitié avec des pantalons, des robes, des vestes. Voilà. Putain, je me dis qu'en fait, il me reste tellement de choses à mettre dedans. Et du coup, j'ai trié un petit peu les affaires que j'emmenais et les affaires que j'emmenais pas, parce que je peux pas emmener toute mon armoire dans une valise, hein, clairement. Et du coup, j'ai viré tous les trucs que déjà là, je mettais pas. Et les trucs, en fait, j'ai essayé de prendre... Attendez, c'est une organisation hors pair. Parce que comme je vais être en alternance, quand tu es en entreprise, tu peux pas mettre des petits crop tops comme j'ai là, genre. Ça, non. En entreprise, non, genre dégage. Du coup, tous les t-shirts qui étaient un peu trop courts et tout, je les ai virés, à mon plus grand regret. Enfin, j'en ai mis genre quelques-uns pour que je mettrai quand je serai à l'école, tu vois. Mais les autres... Bref, je me suis rendu compte que j'avais 100 fois trop de chaussettes pour une seule personne. Parce que là, j'ai pris genre une quinzaine de paires de chaussettes. Et il me reste un tiroir rempli de chaussettes. Enfin bref. Du coup, j'ai commencé à trier un petit peu ce qu'il fallait que je prenne, tout ça, tout ça. Donc, il va falloir que je finisse la valise. Et oui, c'est pour ça que je voulais vous parler à la base. Je cherchais une paire de chaussures qui fasse un petit peu pro, on va dire, pour l'entreprise. Parce que moi, je ne mets que des baskets. Il faut savoir que je suis Miss Basket. Je n'ai pas d'autres chaussures. Soirée, pas soirée, resto, tout ce que tu veux, j'ai des baskets. Sauf que pour aller en entreprise, les baskets, bah, c'est bof, tu vois. À moins d'avoir une paire de baskets genre hyper clean, hyper... Enfin, même, je sais pas, je trouve des baskets, ça fait pas très pro. Bref, du coup, je cherchais désespérément des chaussures. Et donc, bah, moi, je commence à chercher un petit peu sur Vinted, tu vois. Et là, je trouve une catégorie de chaussures, je savais même pas que ça existait avant. C'est les derby. Je sais pas si ça se dit comme ça, bref. Et du coup, c'est des chaussures qui font un petit peu grand-mère, genre, je trouve. Sauf que, bah, ça fait soit grand-mère, soit bonhomme. Donc, je trouvais pas trop ce qui me plaisait. Et là, sur Vinted, j'en ai trouvé avec des petits talons. Parce que moi, il faut savoir que je sais pas marcher en talons non plus. Et du coup, j'ai trouvé avec des petits talons et je me suis dit, ah, c'est vachement sympa. Et là, je me pose et tout et je me dis, mais en fait, Erin, tu n'as jamais acheté cette catégorie de chaussures.
Et moi, mes pieds, ils sont un peu spéciaux. Genre, ils sont tout petits, mais ils sont larges. Du coup, c'est hyper galère, genre. Et du coup, bah, fallait absolument que j'essaye ces chaussures. Et donc, j'avais trouvé une paire que je trouvais trop belle à la Halo Chaussures. Je me dis, en plus, ça va pas être cher. Du coup, aujourd'hui, je me rends à la Halo Chaussures. Et bah, j'ai bien fait de pas les acheter sur Vinted parce que sur Vinted, c'était du 37. Et là, j'ai pris du 38. Du coup, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Elles sont... Enfin, moi, je trouve ça joli, tu vois. Elles sont comme ça. Genre... Tu vois, genre, s'il n'y a pas le talon, je trouve que ça fait genre, ça fait bonhomme, tu vois. Et je sais pas combien il mesure le talon, mais j'ai essayé en magasin, j'arrivais à marcher avec et il me faisait pas mal aux pieds. Après, à voir, genre, sur toute une journée. Du coup, aujourd'hui, j'ai prévu d'aller me promener avec un pote cet après-midi. Ah, j'ai vraiment une vie de quarantenaire, hein. Je vais faire des promenades. Du coup, je pense que je vais les mettre. Et puis, dans mon sac à dos, je prendrai des baskets. Comme ça, si elles me font mal aux pieds, bah, je le saurai, tu vois. Mais bon, je serai un peu dégoûtée. Voilà. Et au fait, la semaine prochaine, je vais refaire mes cheveux. Parce que là, je sais pas si ça se voit, mais j'ai un petit balayage. Si on voit un peu. Alors là, il y a des mèches un peu plus claires. Mais du coup, je vais remonter un peu le balayage. Voilà. Et ça, c'est prévu mardi prochain. Donc peut-être que je filmerai, je sais pas. Ah, et aussi dans la semaine, il faut que j'aille chercher mes nouvelles lunettes. D'ailleurs, j'ai passé 1h30 chez l'opticien à négocier. Parce qu'en fait, quand tu te renseignes pas un minimum, les gens te la foutent à l'envers en te faisant payer une somme astronomique pour une seule paire de lunettes. Moi, j'en ai négocié 2 pour moins de 100 balles. Voilà, enfin bref, c'est que des trucs comme ça. Après, bah, il y a d'autres rendez-vous médicaux. Donc, j'ai fait ophtalmo, j'ai fait du coup l'opticien, c'est pas vraiment un rendez-vous médical, mais t'as capté. Je suis allée chez mon médecin traitant. Je suis allée chez l'ostéo hier. Ça a servi absolument à rien. Parce que j'avais une hanche qui se déboîtait, j'avais mal au genou, à la cheville, machin. Le mec, il m'a fait craquer de partout. Mais j'ai toujours mal. Donc je sais pas si c'est normal. Il m'a donné des petits exercices à faire à la maison. Je vais essayer de les faire, hein. Peut-être que ça servira à grand chose. Mais en attendant, j'ai toujours la hanche qui fait cloc-cloc quand je marche. Voilà ma vie actuellement, à quoi ça ressemble. Donc, bah écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Aujourd'hui, je vais pas faire grand chose parce que mes journées se résument à regarder Dynasty avant la 4e saison. Parce que quand je regarde une série, je sais pas vous, mais quand je regarde une série, genre sur le moment, je suis à fond et tout. Je peux pas regarder plusieurs séries en même temps parce que déjà mon cerveau s'embrouille. Mais tu peux m'en parler genre 6 mois après, j'ai tout oublié. Donc c'est pour ça que je regarde tout le temps les mêmes films, tout le temps les mêmes séries et je lis tout le temps les mêmes livres. D'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas lu. Mais bref, du coup je suis en train de me retaper toute la série, c'est ça que je voulais dire, pour être au taquet quand la saison 4 elle sort. Donc voilà. Donc bah, tout ça pour dire qu'en fait j'ai rien d'autre intéressant à vous montrer et à vous dire. Et je sais pas du coup quand je refilmerai. Peut-être dans le sud, peut-être avant. Et donc là, bah, ces prochains jours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais profiter de ma famille, de mes potes. Je vais finir ma valise, les préparatifs pour le sud, tout ça, tout ça. Et puis voilà quoi. Du coup, bah, bonne rentrée à tous ceux qui ont déjà fait leur rentrée. Bon courage pour la reprise du travail, des études. Enfin, je sais pas ce que vous faites dans vos vies. Mais voilà. Et du coup, je vous fais plein de bisous. Et à la prochaine. Je sais pas quand, mais à la prochaine. Et donc, bah, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais pas.